Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de la peur des montagnes russes et comment y remédier. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous et à me suivre sur mon compte Instagram car de plus en plus je poste des choses et on partage énormément, on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'avant-premières, de petites exclus qui sont sur Instagram parce que c'est très pratique en fait quand on est dans un parc. Donc si ça vous intéresse, je vous redirige vers ce média-là. Pour parler de la peur, je vais me concentrer sur les montagnes russes pour faire une ouverture sur d'autres types d'attractions ensuite, mais parce que c'est ce qui me touche le plus et c'est ce que j'ai vécu, parce que je vais vous parler un peu de mon vécu et vous parler surtout de comment j'ai vaincu ma peur à moi, parce que oui, j'ai eu peur de montagnes russes à une époque. Le fait est qu'il y a Dirty Biology, qui est un autre youtubeur, un vrai youtubeur, qui est excellent dans ce qu'il fait et qui a parlé de la peur. Lui, c'était par rapport à l'escalade, de la peur du vide, de la chute. Une vidéo hyper intéressante, si ça vous intéresse, c'est vraiment très scientifique, très technique et bien plus intéressant que ce que je pourrais faire à ce sujet. Donc allez voir sa vidéo si ça vous intéresse. Là, moi, je vais vraiment parler de mon vécu et de mon ressenti vis-à-vis des sensations dans un parc et dans les montagnes russes. Alors, il y a la peur technique, la peur de l'accident, peut-être la plus commune, la plus présente dans la mesure où c'est une attraction qui va faire de grosses sensations, ça fait du bruit, on attache avec un harnais, puis on a tous ces images, comme quand on prend l'avion, on a tous peur du crash de l'avion, alors que dans les deux cas, que ce soit l'avion ou la montagne russe, il y a très peu de chances que ça arrive, voire quasiment aucune. C'est vraiment totalement safe. D'ailleurs, un petit chiffre comme ça, deux petits exemples. En allant dans un parc en voiture, vous avez plus de chances de mourir en voiture, même si le trajet fait un quart d'heure, que dans une montagne russe, sur toute votre journée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si la montagne russe était un moyen de transport, ce serait le moyen de transport le plus fiable. Alors ce que je vous dis là, je vous dirai tout de suite, c'est pas sourcé, donc je vous le dis à titre indicatif, vous n'êtes pas obligé de me croire sur ce sujet, mais voilà, sachez que c'est quand même très safe une montagne russe. Alors oui, on parle souvent d'accidents, moi le premier, j'ai fait 2 vidéos sur les accidents, il y en aura sûrement d'autres d'ailleurs, parce que techniquement parlant, c'est hyper important, hyper intéressant de savoir comment ça marche. Personnellement, moi j'ai eu peur des montagnes russes pour plusieurs raisons, l'accident et aussi pour les sensations, principalement les sensations. L'accident, c'était quand on est jeune dans un parc et qu'on entend les gens autour de nous. Ah, mais vous savez, il y a 2 semaines, ce coaster-là, il s'est décroché, ce qui est totalement faux. Mais les gens le disent quand même. Donc, ils disent, il y a eu 10 morts sur cette attraction-là, ce qui est faux, mais soit ils veulent faire peur aux gens à côté d'eux, soit ils sont complètement teubés. Mais voilà, il y a ces choses-là qui circulent dans les parcs. Donc, forcément, on a cette appréhension. Alors, l'accident, encore une fois, bien qu'il n'ait quasiment aucune chance d'arriver, il y en a qui sont arrivés, j'en ai parlé, je vous mets en fiche si ça vous intéresse un accident, parce que c'est important de comprendre comment ça s'est produit et comment ça ne se reproduira plus. En fait, il faut comprendre qu'à une époque, déjà, il n'y avait quasiment pas de loi, c'était quasiment légalement. En 98, par exemple, il n'y avait toujours pas de loi en France qui régissait les montagnes russes et les attractions et les normes. C'était aux parcs même ou aux exploitants d'attractions de faire leurs propres normes. Chose qui n'est plus du tout vraie aujourd'hui, il y a plein d'organismes de sécurité qui viennent, qui machin, mais à l'époque il n'y avait pas tout ça, c'était quelque chose de nouveau. Donc il a fallu déjà que ça évolue, et il a fallu aussi, mine de rien, qu'il y ait des accidents, c'est horrible, mais qu'il y ait des accidents pour qu'au final, on puisse faire évoluer les technologies et rendre ça beaucoup plus sûr. Voilà. C'est normal, les montagnes russes existent depuis des centaines d'années maintenant. Et au début, les trains étaient posés sur des rails, des fois ça déraillait, enfin c'était n'importe quoi. C'était complètement dingue en fait ce qui se passait à l'époque parce que les sécurités étaient juste totalement absentes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous pouvez faire une montagne russe dans la plupart des pays du monde. D'ailleurs, moi quand je fais des vidéos à ce sujet, c'est vraiment pour vous rassurer et vous montrer comment c'est arrivé, vous expliquer pourquoi et vous dire voilà, ça ne doit pas se reproduire, vous montrer les choses qui ont été mises en place, voilà, vous rassurer. Quand on connaît comment marche une montagne russe, comment s'est produit tel ou tel accident, on va comprendre que d'autres ne peuvent pas se reproduire de la même manière, ou voilà. Donc c'est pas mal d'exemples qui, moi, m'ont rassuré, donc j'estime que ces vidéos-là, j'espère, en tout cas, peuvent également vous rassurer. Ensuite, on a la peur de la sensation, et c'était mon cas à une époque, et même pendant très longtemps, j'avais extrêmement peur des montagnes russes. Mais c'était une très très grande peur, je ne pouvais pas monter dedans en fait. C'est même pas, j'avais peur, genre, ah oui, bon, non, je ne pouvais pas monter dedans. Ça a duré de 10 ans à 17 ans. Autant dire, c'était très long, 7 ans à avoir peur des montagnes russes. Au tout début, je me suis rendu à Walt Disney Studios, j'ai fait la Tour de la Terreur Roller Coaster. Roller Coaster, quand j'ai vu le train partir, parce qu'on arrivait avant, on a file d'attente et on voyait le train partir. J'ai trouvé ça fascinant parce que j'étais passionné par les trains à l'époque, et ça s'est après ça s'est traduit par une passion auprès des montagnes russes, parce que c'est des trains mais beaucoup plus fun. Dès l'instant où j'ai vu le train partir, je me suis dit ok, ça c'est fabuleux, ça je veux connaître comment ça marche de A à Z, c'est devenu ma passion. Voilà, et aujourd'hui vous avez des vidéos à ce sujet. Bon, c'est comme ça que c'est né. Sauf que, il faut savoir que quand je suis ressorti de Rock'n'Roller Coaster, j'avais envie de mourir. C'était un enfer tellement j'avais mal, tellement j'étais pas bien,
stressé comme pas permis et je suis pu remonter dedans. Dans la journée, j'ai pas réussi à refaire Train de la Mine. Enfin, à faire Train de la Mine, j'ai pas voulu monter dedans. Et j'ai eu peur dans Pirates des Caraïbes. Ensuite, ça a été très long. Il y a eu des changements, donc après, je faisais en général 1 à 2 parcs par an. Disney, Astérix et des fois les deux. Voilà, c'était vraiment pas énorme. Alors, c'était déjà très bien, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la chance de faire ça, surtout en étant mineurs. Donc, c'est sûr que c'était plutôt très cool, mais il y en a qui font beaucoup plus. Donc, pour s'habituer aux attractions, c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'y aller souvent. Une fois que j'avais fait Disney, je suis pas retourné tout de suite. J'ai mis longtemps avant de faire Space Mountain, je crois 3-4 ans au moins. Avant de refaire Roller Coaster, j'ai mis 4 ans. C'est pas une blague, hein, 4 ans avant de refaire Roller Coaster. Entre deux, j'ai fait Goudurix au parc Astérix 2 fois. 2 ans après. Donc c'est-à-dire qu'à 10 ans, j'ai fait Roller Coaster une première fois. Ensuite, 2 ans après, j'ai réussi à faire Goudurix. Et Goudurix, l'avantage, c'est que j'ai pas eu tant peur que ça parce que les inversions, on pourrait croire que ça fait de grosses sensations. En fait, non. Une inversion, un looping simple ou une vrille un peu mal foutue comme on a sur Goudurix, en fait, ça fait aucune sensation. Zéro sensation. Alors oui, il y a des inversions qui aujourd'hui en procurent, comme sur The Ride to Happiness. Et si vous connaissez pas cette attraction, waouh, cliquez en fiche, allez voir tout de suite, c'est une putain d'attraction. C'est waouh. Bref, mais avant d'avoir des inversions comme ça, on avait des inversions beaucoup plus simples qui procuraient quasiment aucune sensation. On peut voir sur Osiris au parc Astérix toujours que ouais, là il y a des sensations un peu plus sympas. On arrive dans un truc plus sympa, tout simplement, avec de grosses sensations, des inversions avec des vrilles, des zéro G-roll, donc qui vont vous procurer des trucs un peu plus sympas. Mais à l'époque, non. Donc déjà, j'ai pu faire Goudurix au bout de 2 ans et retourner dedans, ce qui était une première. J'arrivais à faire une montagne russe et la refaire. Sans faire tourner de 200 encore une fois. Ensuite, je suis retourné au parc Astérix, retourné à Disney, donc j'ai réussi à faire Space Mountain, mais 4 ans après, à cette même époque, j'ai réussi à refaire Roller Coaster, ce qui était complètement dingue. Je lui dis tout de suite, c'était complètement dingue de faire refaire Roller Coaster, pour moi. Et alors, j'arrivais pas encore à rentrer dedans une nouvelle fois, mais j'avais réussi à vaincre ma peur, et j'ai une vidéo que je ne vous repartagerai absolument pas, en tout cas pas tout de suite, ça prendra peut-être dans 15 ans, mais si la chaîne existe encore, mais franchement, il n'y a aucune chance que je vous partage aujourd'hui, et c'est pas pour mettez dans les commentaires que je vous la partage, il est hors de question que je le fasse, il n'y aura pas de... non. Où je suis dedans, j'ai filmé en fait, ce moment où le coaster part, et on m'entend hurler tellement je suis content d'avoir réussi à la faire juste au moment du launch. Parce que Roller Coaster me tétanise à l'époque. Non, c'est pas écoutable. Même moi encore aujourd'hui je peux pas l'écouter. Et il y a encore plus drôle, c'est dans Space Mountain le river, j'avais mis la GoPro comme ça avec un harnais et tout, je m'étais démerdé. Et on voit ma tête un peu du dessous dans Space Mountain. Ça me met pas en valeur du tout, je la montrerai pas non plus. Mais voilà, ce sont des vidéos... bref, je digresse. Mais quoi qu'il en soit, j'avais réussi à vaincre ma peur ce jour-là. Voilà, c'est une première chose. Mais c'était toujours pas fini. Déjà, Tonnerre de Zeus, quand je suis monté dedans, j'ai dit ok, plus jamais. Et j'ai mis du temps à remonter dedans encore une fois. C'était une autre étape en fait. Ça c'est un peu joué par étape. Roller Coaster était un peu trop grosse étape, trop gros step, ouais non, pas bien. Goudurix aurait été bien comme première étape, voilà. Sensation abordable, chute pas très inclinée, inversion qui font pas de sensation. Cool, voilà, on peut commencer à la faire et la refaire, toujours avec de l'appréhension, mais ça passe. Ensuite, passer sur le step supérieur, donc j'ai réussi à refaire Rock'n Roller Coaster, mais toujours en ayant peur, mais voilà, j'arrivais à mieux gérer les sensations. Space Mountain, j'arrivais à la faire, enfin voilà, des petites choses comme ça, très cool, c'est bien, ça passe, j'arrive à y aller step par step. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand RC Racer a ouvert à Disney, par exemple, eh ben je l'ai pas faite. Et j'ai fait des recherches pendant 6 mois dessus. J'ai parlé, j'ai machin, j'étais en mode waouh, trop bien RC Racer. Je suis arrivé devant, je fais bah non, je monte pas dedans. Pourtant, elle est éclatée, hein, le rendement est pas ouf, niveau sensation, ça reste hyper léger. C'est marrant à faire, mais bon, ils auraient jamais dû mettre ça à Disney. Quoi qu'il en soit, eh ben, j'ai pas pu monter dedans. Mais la différence des autres attractions, des autres fois où j'étais dans les parcs, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit putain, celle-là j'aurais dû la faire parce que j'en ai trop parlé, je me suis trop renseigné dessus pour pas monter dedans. Là, c'était la première fois où je me dis ok, là c'est pas bien, j'aurais dû monter dedans. Et je m'en suis voulu ne pas l'avoir fait. Donc ça, c'est une autre étape. Vous vous rendez compte que voilà, c'était vraiment un cheminement très long. La consécration, ça a été réussir à remonter donc 4 ans après dans Rock'n Roller Coaster, même si encore une fois, j'avais toujours très peur. Cette même année, donc je crois que c'était vers 2012, du coup, j'imagine, ouvre Osiris. Osiris, pareil, j'avais beaucoup trop parlé, il fallait que je la fasse. Il fallait que je la fasse. Là, c'est le moment de vaincre sa peur, mais puissance 1000. Mais et réussir à vaincre sa peur, vraiment, on y va quoi. C'est vraiment, on prend tout sur nous et on y va. Et ben vous savez quoi? Donc à ce moment-là, j'avais déjà fait Rock'n Roller Coaster. J'avais déjà réussi à le refaire. Et ben j'ai réussi à monter dedans. L'attraction était fermée en arrivant, parce que la première année, ils ont eu pas mal de problèmes. Et à un moment, on passe devant et je vois qu'elle ouvre. Et dans ma tête, ça a été ok, Étienne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on rentre dedans tout de suite? Ou est-ce qu'au contraire, tu dis rien et puis quand tu seras ouverte, ah bah on y va et là j'aurai le temps d'appréhender, mais en gros je repousse le moment où je vais monter dedans. Et là je dis bon non, tu dis qu'elle est ouverte et j'ai dit à la personne à qui j'étais, j'ai dit l'attraction elle est ouverte, on a couru dessus, on était littéralement les premiers dans cette putain de gare, ce qui fait qu'on a embarqué tout de suite. Et j'ai pas eu le temps d'avoir peur et je me rappelle d'une chose, je disais plus rien et j'ai regardé donc la personne à qui j'étais, j'ai fait ça. J'étais en mode le truc de la peur quand on a voilà, j'étais en mode juste fais ça, voilà.
Et puis j'ai attendu, on est monté, là, il y a eu la chute, grosse sensation dans la chute, parce que pour le coup elle fait une bonne sensation aux iris encore aujourd'hui, hein, tout derrière à chaud, franchement c'est cool. Et puis après, bon bah les inversions, bah, ça reste des inversions, mais très tonique, très puissant. Et là wow, je ressors de là et je dis déjà je découvre un BM, je découvre ce type de machine qui est d'une fluidité complètement folle, qui a des sensations quand même intéressantes, en tout cas pour moi à ce moment-là c'était fabuleux. Enfin vraiment, je me dis déjà j'ai réussi à la faire, enfin c'est une consécration, vraiment une consécration. Mais il faut pas oublier que Tonnerre de Zeus, j'ai toujours du mal à le faire et que remonter sur Osiris, c'est toujours très compliqué. Mais vraiment compliqué. Faut vraiment comprendre ça. Hein. J'ai eu du mal à la refaire et j'ai essayé quand même d'éviter de la refaire, de repousser le moment où je pouvais monter dedans. Voilà. Mais j'étais, on va dire, obligé de monter dedans. Et encore une fois, je vous dis, voilà, j'ai mis du temps avant de retourner à Astérix aussi. Donc l'année d'après, bon bah j'y retourne. Peut-être que je l'ai faite, mais bon, j'avais encore peur quoi. Petit à petit, je me suis mis à faire de plus en plus d'attractions, à faire de plus en plus de montagnes russes, à réussir à remonter dedans, à me forcer, etc. Et je trouve que vers 16-17 ans, je sais plus exactement, je dois aller à Europa Park. Et pour moi, Europa Park avait cette image de parc à sensation de ouf. Parc genre waouh, genre c'est le parc à sensation d'Europe. Spoiler alerte, c'est faux. Mais ce parc, pour le coup, c'était vraiment waouh. On m'avait vendu un truc de fou. Il y avait une attraction de 70 mètres de haut. Il y avait un launch coaster, enfin Blue Fire. Si vous savez pas ce que c'est un launch coaster, je vous m'en fiche une vidéo qui explique le mécanisme et ce que c'est. Si ça vous intéresse. Enfin bref, c'était quand même fabuleux c'est cette image que j'avais du parc. Et donc je me pointe dans ce parc et il fallait que je n'aie plus peur. Ça veut rien dire, il fallait donc vaincre ma peur avant d'aller à Europa Park, parce que je ne voulais pas du tout y aller et me retrouver face à l'attraction 70 mètres et me dire je ne monte pas dedans. Il n'était pas question de se dire est-ce que je vais aimer ou pas les attractions, je m'en foutais. Je voulais juste me dire je veux pas rester en bas en fait. Je vais au parc Astérix un peu avant et je me dis ok, si j'arrive à monter dans Tonnerre de Zeus tout derrière, sans avoir de gros stress et j'essayais de contrôler ma peur, c'est bingo. Je monte dans Tonnerre de Zeus, je monte tout derrière, la chute s'effectue, mon bide se soulève, grosse sensation, parce que pour moi Tonnerre de Zeus, vraiment, vous êtes de grosses sensations avant. Et là je me dis ok c'est bon, je suis paré pour aller à Europa Park. Je vais sur Blue Fire, qu'on arrive à Europa Park, le coaster part, zéro sensation. Bah oui, je m'attendais à un truc de fou, forcément zéro sensation. Et pourtant à l'époque, pour moi, on m'avait vendu comme un truc de ouf. Donc j'ai beaucoup aimé quand même, parce que c'était sympa, mais comme du gros familial quoi. Je suis très content, mais je dis quand même. Bref, comment vaincre sa peur à ce niveau-là? Et ben en fait, comme dans la vidéo de Dirty Biology que je vous ai conseillé au début, en fait, il faut juste essayer, refaire des attractions tout le temps. C'est vrai que commencer par une grosse attraction à sensation, ça peut vous en dégoûter, comme moi, enfin vous en dégoûter, vous faire tellement peur que vous ne remonterez pas dedans tout de suite. Donc forcément, c'est pas forcément le meilleur calcul. Moi, c'est mon point de vue, c'est pas forcément le meilleur calcul. Commencez par des choses type familial, donc tout ce qui est Trasura, Pegasus Express pour Astérix, Cancan Coaster, enfin, même s'il est dans le noir celui-là, mais bon, Cancan Coaster, pareil le bobsleigh Pegasus à Europa Park, où c'est petit à petit des petites chutes, des choses comme ça qui vont vous habituer à monter une attraction sans avoir trop peur, à faire un lift, hein, donc la montée, pareil le lift, si vous savez pas ce que c'est, je vous mets en fiche et en description une vidéo qui vous explique tout ce que c'est et les différents qui existent. De même, donc vous avez des petites chutes, par exemple sur Pegasus à Europa Park, donc ça peut vous habituer à appréhender la chute, à ce que votre corps se prépare. Ne fermez pas les yeux dans les attractions, c'est important. Essayez parce que si votre cerveau sait ce qui va arriver, il va pouvoir l'anticiper, donc vous allez moins subir. Tenez-vous, c'est quand même important. Au début, c'est marrant de lever les bras, hein, mais tenez-vous, vous n'avez pas l'habitude et vous avez peur. Ne forcez pas quelqu'un. C'est bien de l'encourager à y aller, d'essayer de trouver des excuses pour qu'il y aille. Par exemple, de dire voilà, mais tu vois, quand tu vas ressortir, tu vas être hyper content parce que tu as eu de bonnes sensations, etc. Ça, c'est dans le cas où quelqu'un avec vous ne veut pas y aller, mais ne forcez pas quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas, non catégorique, ne le forcez pas. Il n'y a rien de pire que de forcer quelqu'un. J'ai des amis qui sont opérateurs, c'est-à-dire qui travaillent dans les parcs ou qui ont travaillé dans les parcs sur des montagnes russes, sur des choses qui font peur à des gens. Et on m'a toujours dit, ouais, on a récupéré des gens à la petite cuillère, des gens qui étaient vraiment, mais qui étaient traumatisés, qui étaient en pleurs, qui vraiment avaient vécu la pire expérience de leur vie. On ne va pas dans un parc pour vivre ça. Non, ça pour le coup, non. C'est pas normal. Donc ne forcez jamais personne à monter dans une montagne russe et ne mentez pas à ce sujet-là. Essayez d'expliquer un petit peu, oui, vous pouvez édulcorer et dire ah tu vas voir, c'est des bonnes sensations. Oui, c'est pas mauvais de faire ça. Mais dire non, mais t'inquiète pas, ça ne fait rien du tout, tu vas voir, c'est cool, machin. Quelqu'un qui est tétanisé, qui a peur, il aura peur et ça va être encore pire s'il appréhende. Donc essayez de commencer par les attractions petit à petit. Alors oui, ça peut être bizarre, mais dans un parc, si vous avez plusieurs personnes, essayez de voir en amont, et sinon il faut toujours préparer sa journée, hein, qui peut faire quoi, qui a l'habitude de quoi. Est-ce que ce serait pas mieux de commencer par des trucs un peu calmes avant de commencer par des gros trucs? Voilà, c'est important. Il y a des parcs qui sont très bien pour ce genre d'attraction un peu plus calme. Aller à Europa Park, en vrai, c'est une bonne manière de commencer. Hein. Silver Star, Blue Fire, bah franchement, Silver Star, vous battez une peur, c'est de faire 70 mètres de chute, 63 en vrai, parce qu'elle fait 70 mètres de haut, mais la chute fait que 63 mètres. Au moins vous avez battu cette peur-là. Alors oui, vous avez fait de grosses sensations, mais vous avez battu cette peur-là, c'est déjà une première chose hyper importante. Donc voilà, c'est comme ça qu'on bat en fait une peur. Maintenant, moi j'ai plus du tout peur.
des attractions, et maintenant je suis même à la recherche des grosses sensations de ça. Mais il y a toujours une chose, et vous le savez, vous l'avez peut-être vu venir, hein, les tours de chute, oui. Parce que là je fais le malin depuis tout à l'heure, ouais moi les montagnes russes j'ai plus peur, hein. Ouais ça a mis 7 ans, ouais bah ça a mis 7 ans les gars, donc comprenez qu'aujourd'hui une tour de chute c'est compliqué. Comprenez aussi que j'ai mis 7 ans avant de me rendre en dehors d'Astérix Disney et donc d'aller à Europa Park, et aucun de ces parcs n'a de véritable tour de chute à part la tour de la Terreur. La tour de la Terreur me faisait peur quand même assez à l'époque, hein, et toujours aujourd'hui me fait des petites sensations, des petits guilis, j'aime bien ce genre de sensation. Je fais le malin depuis tout à l'heure, mais les tours de chute, j'ai eu l'occasion de les commencer que très tard. Et donc forcément, ça fait comme les montagnes russes. Bah j'ai eu peur avant de monter dedans. Le souci c'est que la sensation, je l'attends, j'ai envie de faire une tour de chute pour la sensation, mais j'ai pas envie de monter tout doucement et j'ai pas envie de m'arrêter au milieu et d'être bloqué. Je sais pas pourquoi, c'est la crainte que j'ai, et c'est la plus chiante parce que je sais pas comment la vaincre. Comment vaincre une peur qui est juste, bah mais en cas d'évacuation, on fait comment ? C'est tout. Une montagne russe en cas d'évacuation, ça se fera toujours. Dans toute la montée dans le lift, il y a toujours des systèmes pour évacuer. Dans n'importe quelle attraction, vous vous retrouvez bloqué en bas, dans un creux, dans une inversion, parce que vous êtes bloqué n'importe où, vous pourrez vous faire évacuer. Une tour de chute. 100 mètres de haut, vous êtes bloqué à 70 mètres. Vous faites comment? Parce que du coup, il faut qu'il y ait des mecs qui montent tout en haut de la tour, qui descendent en rappel du haut de la tour, qui ouvrent votre harnais alors que vous êtes dans le vide, vous sortent de la tour de chute, accroché à lui, et vous descendez en rappel. Quand elle est à mi-hauteur, la plupart des tours de chute, on peut pas les déclencher. Bref, ça me fait peur. C'est ça, j'ai peur de l'évacuation sur une tour de chute. C'est pour ça que par exemple, j'ai jamais fait les parachutes à Disney, là, à Walt Disney Studios dans le quartier Toy Story. Parce que c'est l'attraction la plus dangereuse en évacuation à Disney. Et ça, c'est dans plein de reportages, ils le disent, et c'est vrai, il n'y a pas plus dangereux en évacuation. Alors, c'est fait pour, les mecs s'entraînent pour, mais c'est long, c'est fastidieux, c'est pas bien. Et c'est pour ça que j'aime pas. C'est con, hein, c'est très très con comme raison. Mais du coup, maintenant, je me force de plus en plus, je fais l'étape. Donc, j'ai déjà fait l'attraction qui se nomme la Dalton Terror à Walibi Belgium. J'ai beaucoup aimé la sensation, mais pas du tout la hauteur, pas du tout être en haut. Je me force, donc après il y a la tour de la Terreur évidemment, mais elle, vous comprenez, on est complètement en intérieur et devant nous il y a un sol. C'est con, même si elle était complètement extérieure, il y a un sol. Donc n'importe où on s'arrête, oui, au pire je peux me lever, je peux être, voilà, si je me fais évacuer en rappel, je suis debout avant de me faire accrocher, quoi, imaginons. Et puis de toute façon il n'y aura pas ce problème là sur la tour de la Terreur, parce que même quand elle s'arrête tout en haut, il y a des systèmes d'évacuation en haut. Donc il n'y aura pas de problème là. Mais voilà, c'est une crainte que j'ai. Et de même, et ben vous avez après les tours de chute type Mystery Castle, qui est en intérieur, qui moi me fait flipper. Alors j'adore la sensation encore une fois, hein. Mais j'ai qu'une peur, c'est de tomber. Mais je sais pas pourquoi, j'ai peur de tomber du truc. Vous me mettez dans un coaster inversé comme Osiris, pas de problème. Mais j'ai peur de tomber de la tour de chute. Mais pareil, hein, vous me mettez dans l'aérobar, l'aérolaf. La première fois que je suis monté dedans, j'étais pas bien, parce que j'ai peur de faire tomber les objets et tout. Il y a cette sensation là, même encore aujourd'hui, j'avais un petit peu peur. Je suis retourné il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à filmer avec mon téléphone et tout. Mais j'avais quand même cette petite appréhension, plus que d'autres, de faire tomber un téléphone ou quoi. Je me cramponnais au téléphone et je regardais un peu à côté de moi. Et mon siège était complètement au milieu complètement dans le vide et sur le côté de la nacelle. Et je me disais, putain, les soudures ont quand même intérêt à être bien faites parce que ça se décroche, ça a l'air con. Parce que t'es attaché, que tu peux pas, voilà. Mais c'est des réflexions que j'ai, mais parce que j'ai pas l'habitude. Donc quand j'aurai l'habitude, j'ai pas peur, hein, je monte dedans sans aucun problème, j'adore faire l'aérolaf. Mais voilà, c'est ce genre de peur là. Première chose que j'ai demandé quand je suis monté dans le premier aérobar, c'est niveau sécu, comment ça marche? On m'a expliqué et tout machin. Enfin voilà, c'est vraiment là, ça fait que 30 mètres. Il y a une espèce, on est assis vers l'intérieur. Il y a une espèce de plateforme au milieu et il y a toute une structure tout autour où en fait, si on se fait évacuer, on enlève la ceinture et en fait, c'est simple. On se fait évacuer, ça va. Sur une tour de chute, on est tourné vers le vide. Donc j'arrive à faire Mystery Castle parce qu'elle est à Fantasyland et que j'adore Fantasyland et que ça me permet d'avoir une attraction que je peux faire, mais encore l'autre jour. Hein. Vous regarderez la vidéo de Fantasyland que j'ai faite la dernière où je suis allé là. Je suis à côté d'Emma et elle me tenait la main parce que vous savez que je n'aimais pas ça, donc elle me tenait la main. Et elle-même m'a dit, arrivé tout en haut, genre, je me suis crispé d'un coup. Genre alors que j'ai l'habitude, je l'ai fait plein de fois cette attraction, j'ai fait une dizaine de fois Mystery Castle. Grippé d'un coup et on me voit dans la vidéo. On redescend, donc on a filmé, on voit la nacelle descendre un peu sur la fin, et on voit, je fais non comme ça avec ma tête, et je lui dis non, mais non. Je lui dis ça passe toujours pas. Et j'ai beau la refaire, ça passe pas. Alors est-ce que c'est la plus flippante parce qu'elle est complètement dans le noir et qu'il y a le vide et qu'on voit pas, voilà, et qu'on est vraiment au centre, enfin vraiment pour le coup, elle me fait vraiment flipper parce que j'ai pas cette vision de très loin qui m'impressionne sur la Dalton Terror par exemple, mais je sais pas. Bon, voilà, donc j'ai très peur, donc je m'habitue. C'est pour ça que j'ai fait la tour de Kingoland, la Piston Tower. Elle fait que 20 mètres, mais déjà 20 mètres, arrivé en haut, j'étais en mode un petit peu peur, mais ça va. J'ai fait plusieurs fois et maintenant plus peur de la piste. Je peux faire la Piston Tower sans aucun problème et j'aime beaucoup d'ailleurs. Petite sensation sympa, petit guillis dans le ventre. Donc, première étape passée, 20 mètres.
Prochaine étape, je sais c'est laquelle, quand je retournerai à Frépertuis, peut-être pas quand je retournerai à Frépertuis, quand j'irai un jour à Frépertuis, c'est faire celle de Frépertuis qui fait 66 mètres, qui est une tour Intamin, donc l'une des plus sensationnelles pour le coup, c'est vraiment plus sensationnel que la plupart, parce qu'en fait il n'y a pas de roue, je pensais, j'en parlerai un jour, mais en gros il n'y a pas de roue, ça glisse sur un rail, c'est assez impressionnant. C'est une vraie chute libre pour le coup, et il y a le système sur celle de Frépertuis City, où en fait ils appuient sur un bouton, une télécommande, et ça peut faire tomber la nacelle de n'importe quelle hauteur. Chose qu'il n'y a pas sur la Dalton Terror par exemple. C'est pour ça que la Dalton Terror, je suis pas fan, surtout quand elle s'arrête à 30 mètres de haut pendant 2 heures. Enfin bref, c'est déjà arrivé, du coup, non. En tout cas, je sais que Frépertuis City sera la première vraie tour de chute que je referai, parce que j'aurai moins peur de ça, puis il y aura la position assise et tout, je vais le faire, je vais le faire. Ça c'est sûr, je pense qu'avant il faudra quand même que je monte dedans, à pied, pour m'habituer à la hauteur, parce que moi je peux monter, après j'ai pas de vertige, on pourrait dire oui, parce que j'ai pas dit ça depuis le début, mais j'ai pas le vertige, hein, du tout. Je suis une montagne russe, je m'en fous, je suis monté sur des lifts, donc sur des... Ouais, sous le coaster, je suis monté sur Osiris, sur Orochi au parc du Bocas, et sur Campus Expédition qui est quand même à 30 mètres de haut avec un train qui circule à côté, aucun problème quoi, j'étais avec mon harnais, ma GoPro dans une main, mon gros stabilisateur dans l'autre, pas de problème quoi. Donc bon, je faisais attention, mais... Donc c'est vraiment une peur qu'il faut que j'arrive à battre et que vous allez voir petit à petit dans les vidéos, on va la battre ensemble on va dire. Mais ça me fait beaucoup rire parce que j'ai mis 7 ans à battre la peur des montagnes russes et en fait je me suis rendu compte à un moment donné que les tours de chute c'était vraiment loin d'être le cas quoi. C'était vraiment... J'étais vraiment très loin d'avoir réussi à battre ça, mais parce qu'il n'y en a pas à Astérix. Si on aurait une Astérix, je pense que j'aurais battu plus tôt. Parce que je l'aurais fait plusieurs fois et voilà. Mais il n'y en avait pas. Pour ceux qui auraient encore peur des montagnes russes, sachez qu'on est encore dans le même camp un peu parce que les tours de chute, j'arrive toujours pas à les faire. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez une attraction, que vous avez peur, un peu racontez-vous votre vécu, me dire si vous avez eu peur des attractions, si au contraire vous avez pas du tout eu peur. Il y en a qui n'ont pas du tout peur dans les attractions. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit de DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!